Bonjour à toutes les nombris mamans et tous les nombris papas, bienvenue sur la chaîne de lombricompostage facile, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de tulipes, non non non. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un défi que je me suis lancé, qui consiste à lombricomposter tous les déchets de fruits et de légumes de ma supérette locale. Pendant tout cet hiver, j'ai placé les déchets dans ma butte de lombricompostage et elle absorbait des kilos et des kilos de déchets comme ça. Mais là, en ce moment, elle est en train d'attendre les tomates. Une forêt de tomates. Et peut-être même qu'avec un petit peu de chance, je vais arriver à avoir de la tomate rose de Berne greffée sur du petit moineau, ainsi que de la noire de Crimée dans les mêmes conditions. C'est une grande première, je n'ai jamais fait ça pour ce qui me concerne. Je ne sais pas si ça va marcher. Mes pots de lombricompostage direct se sont bien remplis. Ma lombripoubelle n'est pas pleine, mais par contre, si je rajoute d'autres déchets, je sais que je vais avoir des problèmes de moucherons. Et pour l'instant, je suis en stand-by, en attendant d'avoir suffisamment de tontes de gazon bien sèches pour pouvoir étouffer dans l'œuf les attaques en cours de moucherons. Mais alors du coup, comment est-ce que tu vas faire lombricompostage facile pour pouvoir absorber les 30 kg de déchets par semaine de ta supérette locale? Eh bien, j'ai une réponse. C'est mon lombricomposteur en palette qui fait 1500 litres. On va aller le voir, il est au fond là-bas. Allez, on se rapproche. C'est un lombricomposteur qui est fait de 7 palettes que j'ai récupérées dans un magasin de bricolage. Alors ils ne les donnent pas, ils les vendent. J'ai pris des palettes qu'on appelle des palettes perdues, donc des palettes qui sont un peu abîmées, qu'on ne peut pas réutiliser, qui sont quand même des palettes costauds. Ils les vendent 3 € la palette, ça m'a coûté donc 21 €, plus un peu de visserie. Le tout chiffre à 30 € pour 1500 litres de lombricomposteur. Et on va voir comment c'est fichu. Les palettes font 1,20 m de longueur, donc là c'est de la hauteur. J'ai décidé de le mettre en hauteur, sur 80 cm de largeur. Je ne perds pas de largeur de palette puisqu'elles sont bord à bord. Donc c'est bien 80 cm jusqu'à ici. 80 cm jusque là. Et on recommence comme ça. Une équerre en bas. Une autre équerre en haut. Et j'ai fait ça de l'autre côté aussi. Et en bas on a la même chose. Bon, on ne le verra pas ici, mais en bas on a la même chose. Donc avec deux équerres de chaque côté, quelques vis, j'ai fixé l'ensemble de la structure. Ici on a la porte. Une autre ici. Partie fixe du lombricomposteur. Partie mobile. Donc j'ai mis un lien entre les deux, un truc tout simple. Et pour caler en bas, j'ai creusé une petite goulotte dans la terre en partie basse de la porte et je l'ai calée de telle façon à ce que la porte ne puisse plus bouger. La seule façon de pouvoir bouger la porte maintenant consiste à la soulever d'abord pour pouvoir la sortir de cette petite goulotte et l'enlever ensuite. Pour récolter le compost, il suffit d'enlever la porte en enlevant les deux petits fils de fer qui la calent et l'empêchent de bouger, de soulever ensuite la porte vers le haut et l'ensemble se libère. Je n'ai mis aucun grillagé à l'arrière des palettes. J'aurais pu, est-ce que j'aurais dû, je ne sais pas. Mais j'ai pour l'instant décidé de ne pas le faire, un peu par flemme. Et puis je ne suis pas sûr que ça soit vraiment nécessaire en réalité. Parce que les déchets se calent plutôt bien. Si on regarde, voilà, depuis que j'ai démarré, je dois avoir 2-3 oranges qui traînent là. Ben, elles vont être décomposées comme le reste, hein. Et puis elles se transformeront en compost. Je n'ai pas une quantité astronomique de déchets qui passent au travers. Je sais par expérience que le compost, une fois qu'il est formé, il peut être assez dense. L'épaisseur que je vois là, entre les différentes planches de la palette, c'est à peu près l'épaisseur que j'ai entre mes tubes de ma lombripoubelle. Je suppose donc que le compost ne va pas trop couler une fois qu'il sera formé. Il devrait être assez dense et rester bien en position. Au pire, il coulera, il ira de l'autre côté, et puis ben tant pis. Le tout, c'est quand même de récupérer 90% de l'histoire, ou 95% de l'histoire, ici. Une fois que le côté 1 est rempli
On n'y touche plus, on remplit le côté numéro 2 et on laisse le numéro 1 tranquille. Une fois que le bac numéro 2 est rempli, le bac numéro 1 est arrivé à maturité, le compost est mûr, on peut le récupérer, vider le bac et laisser le bac numéro 2 maturer pendant qu'on remplit le numéro 1. Et on fait comme ça une rotation circulaire. Je suis à 40% de la hauteur en 1 mois et demi. Bon, il me reste encore de la marge hein, avant d'arriver jusqu'à ici. Bon, je ne remplirai pas jusqu'à 1,20 m, je vais remplir peut-être un petit peu moins. Et puis après, tout ça, ça va se tasser de toute façon. Et on sera moins haut. Petit truc aussi, pour ne pas être ennuyé par les taupes et autres rongeurs, j'ai mis en partie basse du lombricomposteur des branches que je répartirai d'ailleurs un petit peu mieux que ça pour qu'elles soient bien homogènes, pour éviter que les taupes ou autres rongeurs ne viennent par le dessous faire un festin dans mon lombricomposteur, notamment un festin de vers de terre. Pour l'instant, il n'y a pas de toit. Je ne pense pas vraiment que ça soit nécessaire. Dans le pire des cas, si je constate que j'ai un problème, je pourrais rajouter une palette s'il y a besoin, mais j'ai pas forcément envie de le faire. Comme vous l'avez vu, je récupère les déchets de ma supérette locale, ils sont dans des cartons. Ces cartons, je les déplie et je peux les mettre éventuellement s'il y a besoin, ici par-dessus pour recouvrir les déchets et éviter qu'ils soient détrempés. Les cartons, dans ce cas-là, seront eux mouillés. Et une fois qu'ils sont mouillés, les cartons, l'avantage c'est que c'est facile de les déchiqueter en petits morceaux. Je fais d'une pierre deux coups en protégeant mes déchets d'une trop grosse quantité d'eau, d'une part, et puis ensuite, si mes cartons sont très mouillés, ils deviennent alors très faciles à découper tant qu'ils sont mouillés, et c'est un apport carboné facile à rajouter derrière. Sachant que je récupère autant de cartons que je veux, puisque 4 fois par semaine, je récupère au moins 4 fois ce que vous avez vu au début de la vidéo. Des grosses quantités. Il y aura des moucherons, ça c'est certain, mais ils ne m'embêteront pas, ils pourront être là autant qu'ils veulent, ça ne me dérange pas. Je suis dans un coin de mon jardin où personne ne va jamais. À ma droite, il y a une haie qui me protège vraiment du voisin, et puis même derrière le voisin, il n'y a rien de très particulier, il n'est absolument pas gêné par ça. Au niveau des odeurs, je me débrouille pour qu'il n'y en ait pas, donc en mettant suffisamment d'apports carbonés en plus de mes apports de cuisine. Je suis dans une zone qui n'est pas visible de mon jardin. On est vraiment bien protégé. C'est un peu un coin tranquille où je peux faire à peu près ce que je veux. Ça m'a fait trop mal au cœur de laisser ces biodéchets jetés à la poubelle. Du coup, j'ai construit cette superbe œuvre d'art. J'ai rien inventé du tout. J'espère que je vais réussir à lombricomposter tous les biodéchets de ma supérette locale avec cet instrument-là. A priori, là, il y a vraiment la capacité nécessaire. Ça, plus la lombripoubelle, plus mes buttes en hiver quand elles sont de niveau accessible, ça va largement le faire sans aucun souci. J'en suis persuadé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker. Tous vos commentaires, c'est par ici que ça se passe. Dites-moi ce que vous avez comme solution, vous, chez vous. Ça m'intéresse, je suis preneur de toutes vos idées, toutes vos remarques. Pour voir d'autres vidéos sur le même thème, il suffit de cliquer ici. Et pour ne louper aucun épisode du lombricompostage facile, c'est très simple. Il suffit de cliquer là, c'est gratuit et vous serez abonné. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt, salut!